Hello tout le monde, et j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vous propose d'explorer un flow évolutif. Donc on est sur une pratique dynamique de yoga, une pratique de vinyasa. Le flow évolutif, c'est très simple. En fait, je viens ajouter des postures au fur et à mesure. Donc pour vous, c'est une petite aide aussi pour la mémoire parce qu'on fait une posture, qu'on répète côté droit, côté gauche, et après on ajoute une deuxième posture, pareil, droite, gauche, troisième, etc., etc. Dans cette logique-là où on vient du coup augmenter au fur et à mesure et agrandir notre flow pour qu'il soit le plus complet possible. Donc voilà très rapidement le principe des flows évolutifs. Au niveau du matériel pour la pratique d'aujourd'hui, vous avez simplement besoin de votre tapis de yoga, peut-être d'une tenue confortable et d'une gourde quand même à proximité parce que ça risque d'être un petit peu intense, je vous aurais prévenu, et après d'une brique de yoga, mais c'est pas obligatoire, c'est plutôt pour vous si vous préférez avoir une brique dans votre pratique pour vous rehausser notamment à certains moments de notre pratique, mais voilà, c'est vraiment pas obligatoire. Donc vous pouvez la déposer à côté de vous et l'utiliser si vous en avez besoin. Notre première posture justement, ce sera cette posture à genoux, posture du diamant. La brique peut être intéressante si vous sentez que justement c'est un peu inconfortable. On peut placer la brique à l'arrière, poser les fesses sur la brique, ça nous rehausse un petit peu, il y a un peu moins de tension sur le dos des pieds. Ça peut être une brique, deux briques ou un coussin aussi pour être plus confortable. Là, c'est vraiment à vous de voir et à vous d'utiliser les supports qui peuvent être bien et adaptés à votre corps. Donc voilà, prenez le temps d'aller chercher des supports si vous avez besoin de vous rehausser, et sinon on s'installe tranquillement pour débuter la pratique à genoux. Les mains sont délicatement posées sur les cuisses, on peut les placer à l'oreille des cuisses ici, dos des mains à l'avant. Relâchez les épaules, allongez la colonne vertébrale, cherchez vraiment à vous grandir. Donc on est puissant dans cette posture, puissante, on cherche l'allongement, l'autograndissement. Donc on part de notre socle et on grandit jusqu'au sommet du crâne qui pointe en direction du ciel. Vous pouvez fermer les yeux pour rentrer dans cette pratique aujourd'hui avec moi. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Commencez par vous concentrer sur votre propre respiration. Observez ces mouvements à l'inspire, à l'expire. Observez également comment vous vous sentez aujourd'hui au niveau du corps. Est-ce qu'il y a une zone dans votre corps en tension qui vous démange, qui vous dérange? Observez sans juger, simplement faites un petit check-up corporel, un petit scan comme ça, les différentes parties de votre corps. Est-ce que vous avez des blessures? Est-ce que vous avez des petites gênes qui sont là depuis un moment? Prenez-les bien en compte et pensez à adapter et ne pas aller chercher au-delà de ce qui est possible pour votre corps aujourd'hui. On écoute son corps, on n'hésite pas à ralentir un petit peu le rythme si c'est nécessaire à un moment. Et les yeux vont pouvoir se réouvrir pour commencer à mettre du mouvement dans notre corps, toujours en partant de cette posture à genoux. Quelques mouvements pour solliciter notre colonne vertébrale, des mouvements de vague. Donc vous allez inspirer, plonger vers l'avant, ouvrez la poitrine, creusez le dos, donc les omoplates qui se rapprochent. On baisse, on baisse, on baisse. Et ici on fait le chemin inverse. On arrondit le dos, les épaules qui se rendent, la tête qui se rentre, on revient à la verticale. Inspirez, ouvrez la poitrine, revenez vers l'avant. Et expirez, arrondissez, laissez-vous aller, revenez à la verticale. On le fait 5 fois ici. Synchronisez les mouvements et le souffle. Quand vous inspirez, cherchez vraiment à ouvrir, remplir vos poumons d'air. Et quand vous expirez, arrondissez tout, rentrez dans votre petite coquille. Ok. Quand on l'a fait 5 fois, on va le faire dans le chemin inverse. Donc on va commencer par expirer. En arrondissant, on vient se plaquer au sol. Et ici, on vient monter le bout du nez vers l'avant, ouvrir, creuser. On fait l'inverse. D'abord, on arrondit. On revient vers l'avant.
Puis, inspiration, j'ouvre. Les bras sont relâchés de chaque côté. On laisse aller. Cherchez à aller le plus loin possible, à trouver plus d'ouverture, puis d'arrondir, 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 d'arrondir. Et on ouvre. Dernière fois, expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Ok, on revient à la verticale, le dos droit. Venez vous placer dans une posture de la table. Les poignets sont en dessous des épaules, les genoux en dessous du bassin. Inspirez, ouvrez le bras droit vers la droite, on ouvre. Et à l'expiration, on vient glisser la main, l'épaule dessous pour poser l'épaule droite au sol. On peut tendre le bras gauche. Il y a ici deux options dans cette torsion. Donc on a les fessiers vers l'arrière, soit le bras gauche est tendu vers l'avant, soit on peut venir poser la main sur le sacrum, le bas du dos, pour ouvrir un petit peu plus et aller un petit peu plus loin dans la torsion si c'est possible pour vous. Aujourd'hui, restez dans une torsion agréable, on reste sur la partie échauffement de cette séance, on y va tranquille. Continuez à bien respirer calmement par le nez. Ok. Remettez le bout des doigts de la main gauche proche du visage et sur l'inspiration, on revient dans une table. Reposez main droite, main gauche au sol. La même chose de l'autre côté. Inspirez, ouvrez côté gauche. Expirez, venez passer en dessous, déposez l'épaule gauche dans le sol. À nouveau, deux options pour le bras droit. Soit le bras est tendu vers l'avant, soit vous venez placer la main droite sur votre sacrum pour ouvrir au niveau de l'épaule droite. Ici, vraiment, concentrez-vous sur les ressentis. Qu'est-ce que ressent votre corps dans cette torsion? Est-ce que c'est agréable? Est-ce qu'au niveau du ventre, c'est souple quand vous respirez? Voilà, c'est pas tendu. Au contraire, est-ce que vous sentez que c'est pas une posture que vous avez l'habitude de faire et votre corps vous dit un peu « mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne comprends pas ». Les deux existent et sont valables, hein, donc simplement observez et soyez vraiment très à l'écoute de vos ressentis corporels. C'est important dans la pratique de yoga de vraiment définir aussi des intentions de pratique. Et ça peut être justement être à l'écoute pendant les quelques minutes qui vont suivre ou bien pendant toute la séance, vraiment de se focaliser et de se donner un petit peu un objectif pour notre pratique. Replacez le bout des doigts de la main droite, prochaine inspiration, repoussez le sol et revenez dans la posture de la table. Ok. Pour continuer à échauffer notre corps, on a besoin de nos poignets, de nos épaules pour la pratique de Vinyasa. D'abord les poignets. Venez ouvrir main gauche, main droite vers l'extérieur, les doigts en direction des genoux. On peut rester ici, peut-être reculer un petit peu les fessiers si c'est possible. Observez, normalement ça étire un petit peu plus dès qu'on recule les fessiers. Allez-y tranquillement sans forcer. Et revenez, on fait le chemin inverse, on rentre les mains vers l'intérieur. À nouveau, peut-être qu'on peut reculer un petit peu les fessiers. Essayez de relâcher un petit peu les coudes, pas de tension inutile. Revenez au centre. Ici, placez le dos des mains, main droite, main gauche, sur le tapis. Donc là, moi, je sais que personnellement, j'ai besoin de reculer un peu les fessiers de manière naturelle, parce que sinon c'est trop intense. Je plie les coudes, je relâche. C'est moins naturel d'avoir le dos des mains sur le sol. Souvent, c'est les paumes de main. Pareil, on y va doucement, on observe, on peut basculer un peu d'un côté, de l'autre. Laissez tranquillement l'articulation de nos poignets se réchauffer. Et doucement, revenez replacer les deux mains au sol. Placez les fesses sur les talons, et on va venir échauffer nos épaules. Mains sur les épaules, quelques cercles, pour l'instant des grands cercles vers l'avant. Rapprochez les omoplates, puis éloignez les omoplates dans le dos. Venez faire des plus petits cercles.
On intensifie un petit peu le rythme, on va de plus en plus vite. Des tout petits. Sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on va vers l'arrière. Grand cercle. Pour l'instant, on y va tranquillement. On cherche plutôt à décomposer un petit peu le mouvement, à observer ce qui se passe dans les épaules. Les cercles deviennent de plus en plus petits. On raccourcit. Et des tout petits cercles de manière très rapide. Allez, c'est parti sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez les bras et on va pouvoir se lever, se placer à l'avant de notre tapis. Tadasana, posture de la montagne, les pieds écartés largeur du bassin. Engagez les quadriceps pour monter les rotules, les jambes sont puissantes, les pieds ancrés dans le sol, les bras sont le long du corps. On cherche toujours l'autograndissement, donc le sommet du crâne qui pointe en direction du ciel. Les épaules ouvertes, relâchées, emboîtées, la pointe des omoplates dans le dos. Tadasana. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Le regard entre les paumes de main. Et expirez, pliez dans les hanches, penchez-vous, gardez les genoux pliés pour Uttanasana. Bout des doigts de chaque côté des pieds. Les genoux sont pliés pour permettre justement de toucher le sol. Relâchez la nuque. Mains sur les tibias. Venez vous étirer dans un angle à 90 degrés pour Ardha Uttanasana. La demi-pince. À nouveau, replongez vers le sol. Mains de chaque côté des pieds. Envoyez le pied droit à l'arrière. Le pied gauche, trouvez la planche. Ici, on veut repousser le sol avec nos mains, donc le haut du dos qui s'arrondit. Engagez les abdominaux, le nombril en direction de la colonne vertébrale. Pas trop de cambrure dans le bas du dos. On rentre le coccyx et on pousse les talons vers l'arrière. Comme si on voulait s'étirer vraiment dans deux sens opposés. Le sommet du crâne qui va aller toucher un mur imaginaire à l'avant et les talons en direction d'un mur imaginaire vers l'arrière. Repoussez le sol. On reste sur 5, 4, 3, 2, 1. Ok, posez les genoux. Continuez à repousser le sol. Les abdominaux sont toujours engagés. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, pliez les coudes pour déposer la poitrine dans le sol. Déposez le dos des pieds dans le sol. Les mains sont de chaque côté de la poitrine. Les os iliaques, le bassin qui pousse dans le tapis. Inspirez et montez le buste, cobra. Pas de poids dans les mains, on peut vérifier en soulevant les mains. C'est vraiment les muscles du dos qui s'engagent. Cherchez encore à vous étirer dans deux sens opposés. Expirez, repoussez le sol. Crochetez les orteils, les fessiers qui partent d'abord vers l'arrière, puis vers le plafond. Dépliez les genoux. On déroule. Ok, premier chien tête en bas aujourd'hui. Cherchez en premier, tout premier, à allonger le dos. Donc c'est pas grave, voilà, les genoux, c'est mon cas, ils restent pliés. On n'a pas les talons à tout prix dans le sol. C'est plutôt le dos qu'on cherche à étirer. On ne veut pas avoir le dos complètement recroquevillé comme je suis en train de faire ici. Au contraire, on cherche à étirer. Donc là, en fait, il faut repousser le sol avec les mains et plier les genoux, ça aide justement. Donc concentrez-vous sur ce dos. Cherchez l'étirement maximum. Les bouts des doigts qui sont actifs. Ça permet de ne pas glisser dans le tapis. Les doigts sont écartés. Nos mains, c'est vraiment une grande aide dans ce chien tête en bas. Prochaine inspiration, regardez vers l'avant. Pliez un petit peu les genoux, venez marcher. Pied droit, pied gauche. Rejoindre l'avant du tapis. Ok. Mains sur les tibias, Ardha Uttanasana. Dos étiré. Éloignez les épaules des oreilles. Et expirez, Uttanasana. Équilibrez le poids du corps, pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant. Et inspirez, redressez-vous les mains de chaque côté, puis les bras vers le ciel et les mains qui se rejoignent au niveau du cœur. N'oubliez pas de mettre en place une respiration calme. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, la respiration de l'océan, mettez-la en place. C'est quand on freine le passage de l'air à l'inspire et à l'expire. En Vinyasa, c'est une respiration que l'on utilise. Ça nous aide, ça nous calme. Prochaine inspiration, à nouveau, je lève les bras vers le ciel.
J'expire, je me penche, les genoux restent pliés à nouveau. Uttanasana. Fais attention à l'arrière de nos cuisses, pas trop étirées d'un seul coup. Pour l'instant, la souplesse n'est pas encore forcément là, donc on y va tranquillement. Main sur les tibias. Ardha Uttanasana. Main de chaque côté des pieds, envoyez. Pied gauche à l'arrière, pied droit. Ici, on va directement dans notre chien tête en bas. Ok. Prenez le temps de vous placer, pieds écartés, largeur du bassin, à nouveau en focus sur le dos. Et on va commencer notre flow évolutif dont je vous parlais en début de vidéo. Prochaine inspiration, envoyez le genou droit à la poitrine dans une planche, le haut du dos qui s'arrondit, puis le pied droit qui se place entre les mains, jambe gauche, jambe arrière étendue. Inspirez, levez, les bras vont passer sur les côtés et venir vers l'avant. Donc là, le ventre est collé sur notre cuisse droite. Notre socle, notre base, nos jambes sont en fente haute et les bras sont tendus aux oreilles. Ok. Inspirez à nouveau, redressez-vous ici. Le dos est droit. On va d'abord chercher la longueur avant de partir dans la variation du guerrier 1 en extension. Donc inspirez, cherchez l'autograndissement avant d'aller et expirer et de creuser dans le haut du dos. C'est pas dans les lombaires qu'on plie, c'est vraiment le haut du dos, on cherche à ouvrir au niveau de la poitrine. Revenez, main de chaque côté du pied droit. Envoyez le pied droit à l'arrière, revenez en chien tête en bas. Prochaine inspiration, genou gauche à la poitrine. Planche, pied gauche entre les mains. Stabilisez la posture, fente haute. Repoussez l'arrière du genou à droite. Ok, on est bien ancré. Les bras vers l'avant, bras tendus aux oreilles. Le ventre sur la cuisse, c'est actif ici. Inspirez, expirez. Prochaine inspiration, redressez-vous. Le dos est droit. Expirez ici. Inspirez, cherchez l'autograndissement, la hauteur. Et expirez, creusez dans le haut du dos. Le regard, si c'est possible, en direction du ciel. Si ça fait mal dans les cervicales, on regarde vers l'avant. Continuez à repousser l'arrière du genou. Tendez cette jambe arrière. Pliez la jambe avant. Ok, replongez vers l'avant. Main de chaque côté du pied gauche. C'est notre première posture. Ici, planche. C'est parti pour un vinyasa. Vous avez soit l'option de faire directement sur les genoux, soit si vous avez l'habitude de le faire tranquillement, en pompe classique. Ici, avant de faire le vinyasa, je rajoute un petit push-up. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire notre pompe, mais avant d'aller s'écraser sur le sol, ce qui est souvent le cas, on va faire une pompe avant d'aller vers le sol. Moi, je choisis l'option sur les genoux. À vous de voir ce que vous préférez. Inspirez, regardez un petit peu vers l'avant. Expirez, pliez les coudes. On ne va pas jusqu'au sol et on repousse le sol. Ok, le petit push-up dont je parlais. Inspirez à nouveau et sur l'expiration, on plie et là, on se rapproche du sol pour toucher le sol. Posez le buste, dos des pieds, puis cobra ou bien chien tête en haut en fonction de l'option que vous avez choisie. Expirez, repoussez le sol, crochetez les orteils, remontez dans votre chien tête en bas. Ok, flow évolutif, première posture que nous sommes venus faire. C'était notre guerrier 1 en variation. Là, je vais vous proposer des variations du guerrier 2. Et on reprend notre base, guerrier 1 d'abord et guerrier 2 qu'on va venir rajouter. Prochaine inspiration, à nouveau genou droit à la poitrine, pied droit entre les mains, stabilisé, fente haute dans notre socle, notre base. Les bras tendus aux oreilles. Cherchez encore à vous étirer dans deux sens opposés. Ok, on revient à la verticale. Inspirez, cherchez la hauteur. Et expirez, creusez dans le haut du dos. Inspirez, revenez le dos droit étiré. Et venez poser le talon arrière dans le tapis. Donc, ce qui permet d'ouvrir la jambe gauche. On se retrouve avec notre base de guerrier 2 au niveau de nos jambes. Les bras sont tendus parallèles au sol. Et directement, on vient poser le coude droit sur le genou droit. Faire un cercle avec le bras gauche. Passer devant notre visage. Et étirer le bras gauche vers la droite et vers le haut. Comme si on voulait créer une ligne diagonale entre le pied gauche
et les doigts de la main gauche. Donc les doigts sont actifs, on cherche une posture puissante. Rentrer le coccyx, on ne veut pas de cambrure dans le bas du dos, les fesses qui ne poussent pas, on rentre tout ça. Repousser le genou, revenez guerrier 2 et on renverse notre guerrier. Donc c'est-à-dire qu'on va venir poser la main gauche à l'arrière, aller d'abord vers l'avant avec la main droite et la hauteur avant d'aller vers l'arrière, tout le temps. On cherche d'abord à se grandir avant d'aller vers l'arrière. Guerrier renversé. La jambe avant reste bien pliée. Les jambes sont solides. On étire le bras droit. Baissez les épaules. Continuez à bien respirer. Ok, revenez dans le guerrier 2. On revient face à notre jambe droite. Main de chaque côté du pied droit. Et on envoie pied droit à l'arrière. Revenez en chien tête en bas. Prochaine inspiration, genou gauche à la poitrine, planche, pied gauche entre les mains. Stabilisez, fente haute, jambes puissantes. Envoyez les deux bras à l'avant du tapis, le ventre contre la cuisse, bras étirés. Redressez-vous. Inspirez, cherchez la hauteur. Et expirez, creusez dans le haut du dos. Les omoplates qui se rapprochent. Revenez le dos droit. Venez poser le talon droit dans le sol. On trouve le guerrier 2, les bras parallèles au sol. Ouverture de hanche ici. Directement, coude gauche sur le genou gauche. Cercle de bras, bras droit. Pour retrouver une ligne diagonale, cette fois-ci, qui commence du pied arrière, pied droit, jusqu'à la main droite. Le bord externe du pied droit est puissant, on repousse le tapis. On rentre à nouveau le coccyx. Repoussez, revenez dans le guerrier 2 et on renverse le guerrier. Donc on cherche d'abord à aller vers le haut puis vers l'arrière. Main droite sur la jambe droite. Continuez à respirer calmement par le nez. Revenez guerrier 2 et revenez face à la jambe avant, les mains à plat de chaque côté du pied gauche. On envoie jambe gauche à l'arrière, comme tout à l'heure, le vinyasa avec le petit push-up en plus. Inspirez, sur l'expiration, pliez les coudes, on ne touche pas le sol, on repousse le sol. C'est reparti. On plie les coudes et cette fois-ci on dépose le corps au sol. Ou bien directement en chien tête en haut, cobra ou chien tête en haut. Choisissez l'option. La seule différence, c'est qu'on n'a pas les genoux, le bassin dans le sol. Reposez ici les genoux, repoussez le sol, recrochez les orteils si c'était décrocheté pour revenir, tout le monde, en chien tête en bas. Ici, inspirez. Expirez par la bouche, relâchez. Deuxième fois, inspirez. Expirez par la bouche. Relâchez tout, relâchez tout, relâchez tout. Ok. Flow évolutif. Nos variations du guerrier 1, nos variations du guerrier 2. Si on suit la logique, vous me voyez venir, guerrier 3. Pas de variation, simplement la posture du guerrier 3. Ça sera déjà très bien. Et on repart comme tout à l'heure. Inspirez, genou droit à la poitrine. Pied droit entre nos mains. Stabilisez la base. Les bras tendus aux oreilles. Cherchez à vous étirer dans deux sens opposés. Le talon qui pousse vers l'arrière. Bout des doigts qui veulent toucher un mur imaginaire à l'avant. On se redresse. Ok. Cherchez la hauteur. Puis creusez dans le haut du dos. On peut regarder entre les paumes de main qui elles-mêmes se regardent. Revenez le dos droit. Le regard face à vous, face à l'avant. Posez le talon gauche dans le sol. Guerrier 2. Ouverture de hanche. Le regard dirigé en direction de la main droite. Directement, coude droit qui repousse, on ne s'affaisse pas, on repousse notre genou. Bras gauche qui passe devant le visage pour créer une ligne diagonale. Utthita Parsva Konasana. Posture de l'angle étiré. Puissante. Bras externe qui repousse le sol. Redressez-vous. Guerrier 2. On vient renverser le guerrier. D'abord, on cherche l'avant, puis le haut, puis l'arrière. On continue à plier dans la jambe avant.
On n'est pas complètement plié dans notre flanc côté gauche. On cherche quand même à étirer les deux flancs. C'est plus facile du côté droit, mais côté gauche, repoussé. On ne s'affaisse pas sur l'arrière, on ne s'affaisse pas sur la jambe, on repousse. Ok, guerrier 2. Revenez face au tapis. Dans une fente haute, les mains en prière, namasté. Il nous reste le guerrier 3, donc rapprochez un petit peu le pied gauche. Notre jambe droite sera notre jambe d'appui. Vous voyez là où je veux en venir. On va soulever le pied gauche. Regardez un point devant vous. Posture d'équilibre sur une jambe. Soulevez la jambe. Le but, c'est de venir le buste et la jambe à la verticale. Je m'embrouille. Parallèle au sol. Et si vous ne pouvez pas avec la jambe est plus basse, c'est pas grave. C'est une direction. Moi, ce que je veux, c'est d'engager le pied arrière, le pied gauche. Repousser avec le talon le mur imaginaire derrière vous. La jambe droite peut être pliée. C'est plus facile. Stabiliser, relâcher les épaules. Normalement, ça doit chauffer un petit peu dans les jambes, dans les fessiers. Si ce n'est pas le cas pour vous, c'est qu'il y a un petit souci parce que pour moi, je sens bien que ça chauffe. Allez, encore 3, 2, 1. En contrôle, on repose le pied gauche à l'arrière. Ok, on se grandit, on ouvre, on inspire. Et on plonge vers le sol. Main de chaque côté du pied droit. Envoyez pied droit à l'arrière. Ok. Directement, chien tête en bas. Ok. Je dis beaucoup, ok, il faut que je me calme aussi sur cette fin. Prochaine inspiration, envoyez le genou gauche à la poitrine, planche, pied gauche entre les mains. Fente haute. Repoussez l'arrière du genou côté droit. Jambes bien tendues, les bras tendus aux oreilles. Redressez-vous. Cherchez la hauteur. Et expirez, cherchez à creuser dans le haut du dos. Trouvez l'espace, ouvrez la poitrine. On revient au centre. On pose le talon, on ouvre le talon arrière. Talon droit, guerrier 2, bras parallèles au sol. Le regard en direction de la main gauche. Directement, posez le coude gauche sur le genou gauche. On fait passer le bras droit devant le visage et on étire. À nouveau la posture de l'angle étiré. On a plein de petits angles, hein, vous pouvez le voir dans cette posture. En tout cas le ressentir. Parce que je ne pense pas que vous avez un miroir devant vous pour vous regarder. Posture puissante, on repousse notre genou avec le coude. On cherche à s'étirer jusqu'au bout des doigts. Revenez dans le guerrier 2, on se redresse. Allez chercher avec le bras gauche vers l'avant, vers le ciel, puis penchez-vous vers l'arrière. Continuez de bien rentrer le coccyx, on n'a pas les fesses qui partent. Hein. Hop, on rentre. On veut créer de l'allongement au niveau des flancs. Ok, guerrier 2. Revenez face à l'avant du tapis, face à la jambe gauche. Mains qui descendent en prière, paume contre paume. Prochaine posture, guerrier 3. Rapprochez un petit peu le pied droit. Jambe gauche, jambe d'appui. Fixez un point devant vous pour avoir plus d'équilibre. Et on décolle. Wow, tranquillement, on y va. On voit jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'il y a une jambe qui est plus simple que l'autre? Pied arrière, pied flex. Ok. Si on tombe, comme c'est le cas pour moi, c'est pas grave. On revient. Moi personnellement, mon pied gauche est beaucoup moins enclin à faire des postures d'équilibre. J'ai moins d'équilibre sur mon pied gauche, c'est pas grave. Cherchez la concentration. On engage les jambes. Ça tremble, ça chauffe. Allez, repoussez, repoussez. Les hanches sont fermées. On n'a pas la hanche droite qui part vers le ciel. On ferme les hanches. En contrôle, on revient poser le pied arrière dans le sol. C'était pas trop en contrôle pour moi. On se redresse et on vient poser les mains de chaque côté du pied gauche. On renvoie pied gauche à l'arrière, planche. Ici, toujours l'option de poser les genoux, hein, si vous le souhaitez. On garde les petits push-ups. Donc inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, pliez les coudes. On repousse directement. Ok, on enchaîne. À chaque expiration, on plie. On va dans notre chien tête en haut ou bien notre cobra. Choisissez l'option qui est possible, qui est disponible pour vous. Et à nouveau, le chien tête en bas. Ok, on a fini notre flow évolutif. À nouveau, inspirez. Expirez par la bouche, relâchez tout. Si vous avez besoin de vous placer directement en balasana, posture de l'enfant, posez les genoux au sol. Sinon, restez ici quelques instants avec moi.
Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Vous pouvez bouger un peu si vous le souhaitez, une jambe puis l'autre. Vraiment observez que cette posture est beaucoup plus accessible qu'en début de pratique. Personnellement, moi j'observe que l'arrière de mes cuisses s'est assoupli, je sens moins de tension dans l'arrière des cuisses au niveau des ischio-jambiers, mes talons se sont rapprochés du sol. Peut-être que c'est le cas pour vous, peut-être pas. Ça dépend aussi des anatomies de chacun, de la forme de chacun, des habitudes de pratique de chacun. Donc pas de comparaison, là c'était plutôt pour vous donner un exemple. Observez simplement chez vous ce qui se passe dans votre corps. Ça peut être différent d'habitude, parce que vous avez des facilités dans cette posture d'habitude, et là c'est très difficile, ou au contraire, plus facile que d'habitude. Et on va pouvoir poser les genoux dans le sol, déposer le dos des pieds dans le tapis, les fessiers qui se reculent, qui viennent toucher. Et s'asseoir du coup. On s'assoit sur nos talons. Balasana, la posture de l'enfant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir mettre les bras le long du corps. Plusieurs options dans Balasana. Soit les bras sont étirés vers l'avant, soit le long du corps, on relâche comme une petite boule qu'on voudrait créer. Sentez vraiment que vous venez vous relâcher, vous détendre. Après l'intensité de la pratique, de ce flow, laissez-vous fondre tout simplement dans le tapis. Laissez-vous respirer calmement. Et les mains vont pouvoir se placer de chaque côté des genoux et venir dérouler tranquillement la colonne vertébrale, la tête en dernier, revenir à la verticale et se placer sur le dos pour clôturer cette séance de Vinyasa, cette pratique dynamique. Venez placer le dos dans le tapis. Prenez le temps de bien placer le bas du dos, les épaules. On écarte les omoplates pour bien sentir que nos épaules sont dans le tapis. Placez la tête, allongez la nuque. Les genoux sont pliés, pieds à plat dans le sol. Vérifiez que vous avez assez d'espace autour de vous. Donc soit vous tendez les bras de chaque côté en croix, ou bien vous pouvez plier les coudes pour prendre un peu moins d'espace, les bras en cactus. Pour terminer, je vous propose de faire une posture de torsion allongée. Pour la torsion, on va commencer par d'abord décaler notre bassin. L'objectif, c'est qu'on veut garder notre colonne vertébrale bien allongée et pas qu'elle soit tordue dans la torsion. Donc pour ce faire, on va soulever le bassin, décaler légèrement vers la gauche. Donc là, c'est plus la fesse droite qui va se placer au centre du tapis à peu près. Ramenez les genoux un petit peu vers vous. Inspirez ici. Et dans l'expiration, on va laisser tomber les genoux vers la droite, partir tranquillement dans la torsion. Allez-y progressivement. Ok, on est bien là. Si je ne suis pas bien, j'observe qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que je suis allée trop loin? Peut-être que je me suis mal positionnée. Donc prenez le temps de bien vous installer dans cette torsion. Et pour terminer, on va emmener l'oreille gauche. Donc, hop, on décale la tête vers la gauche du côté opposé de nos jambes. Donc c'est comme si on voulait vraiment placer l'oreille gauche au sol, dans le prolongement de notre colonne vertébrale. Imaginez vraiment une ligne imaginaire qui part de la base de votre colonne au niveau du coccyx et qui remonte jusqu'au sommet du crâne. Et l'oreille qui est posée sur cette ligne imaginaire. C'est des petites aides pour comprendre, mais voir ce qui se passe au niveau du corps. On pourrait aussi mettre une sangle au centre du tapis et se dire qu'on doit être sur cette sangle, bien placée, pour ne pas créer de tension inutile dans notre dos, pas de gêne, pas de compression. Laissez-vous aller dans la torsion. Fermez les yeux.
Doucement, la tête va revenir dans l'axe. Et sur la prochaine inspiration, vous allez d'abord ramener un genou puis l'autre vers vous pour revenir placer le bas du dos au sol, replacer les pieds. Revenez vous placer correctement dans le tapis, recalez un peu tout ça. On revient au centre, posture initiale, avant de partir de l'autre côté. Donc je soulève le bassin, je décale cette fois-ci vers la droite pour poser la fesse gauche à peu près au centre du tapis. Ramenez les genoux légèrement vers moi. Inspirez ici. Et quand vous expirez, vous laissez tomber les genoux dans la torsion. On cherche à avoir les épaules le plus possible en contact avec le tapis. Donc si vous avez l'épaule droite qui se soulève complètement du tapis, c'est que les genoux sont allés beaucoup trop loin. Donc voilà, revenez un petit peu. Pas besoin forcément de toucher le genou gauche dans le sol. Et on termine par vouloir aller regarder le côté opposé. L'oreille droite qui va se situer sur cette ligne dont je vous parlais tout à l'heure. Le regard du coup côté opposé de nos jambes. Cherchez la détente, cherchez le relâchement. Dans ces postures de torsion, c'est au niveau du système digestif, donc au niveau du ventre, que ça se passe majoritairement. Comme si on venait un petit peu essorer notre colonne vertébrale. On a fait plusieurs mouvements vers l'avant, les flexions, vers l'arrière, les extensions, quand je vous demandais de creuser le haut du dos. Et là, on vient en torsion pour vraiment faire tous les mouvements de la colonne vertébrale et terminer par cet essorage, vraiment comme si on imaginait une serviette qu'on venait essorer de chaque côté. Là, notre colonne vertébrale, c'est un peu cette image-là qu'on peut avoir. Revenez doucement, la tête au centre. Prochaine inspiration, ramenez les genoux vers vous. Avant de reposer les pieds dans le sol, replacez le bassin au centre. Et vous pouvez tendre une jambe, l'autre jambe, et en même temps ramener les bras le long du corps pour un Shavasana. Un dernier moment de relaxation. Les yeux sont fermés. Installez-vous dans cette posture, en position allongée, les pieds écartés, relâchés vers l'extérieur. Laissez le temps à votre corps d'intégrer la pratique d'aujourd'hui. Laissez au mental le temps d'intégrer également. Et laissez-vous tomber dans le sol. Vous vous sentez lourd. Relâchez tous les muscles, des pieds jusqu'à la tête. Relâchez les muscles du visage. Décryptez la mâchoire. Et ici, je vous laisse le temps de prendre le temps justement de rester dans cette position, dans votre Shavasana, autant de minutes que ce sera nécessaire pour vous. Profitez de cette détente, relâchez votre corps, laissez tous les éléments extérieurs en dehors de votre bulle de pratique. Encore quelques instants. Je vous remercie d'avoir été présent et présente avec moi cette pratique aujourd'hui dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à laisser un petit like, ça m'aide vraiment. Un petit commentaire si vous avez des choses à me dire, des remarques à me partager. Et n'oubliez pas de me suivre si ce n'est pas déjà fait sur Instagram, Yoga with Rox avec un petit tiret du 8 à la fin. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.